Arrêtez tout. Inspirez profondément et laissez chaque souffle réveiller en vous quelque chose d'ancien, de silencieux et d'oublié. Il y a des moments dans la vie où l'univers semble ouvrir une brèche lumineuse au cœur de la routine, et où, sans prévenir, une vérité surgit avec la force d'un appel. C'est ce qui se produit en ce moment même. Non pas parce que vous l'avez cherchée, mais parce qu'elle a été trouvée. Napoleon Hill disait que certaines rencontres n'appartiennent pas au temps humain, mais au temps de l'esprit supérieur. Il croyait que lorsqu'une idée doit éclore en quelqu'un, elle apparaît d'elle-même, comme si une main invisible la poussait vers la conscience. Et c'est précisément cette main qui vous touche maintenant. Cela peut paraître exagéré, mais ça ne l'est pas. Il se passe bien plus de choses que vous ne l'imaginez. Vous le ressentez, comme si une présence silencieuse observait chaque battement de votre cœur, attendant le moment précis pour révéler quelque chose que vous n'avez jamais osé saisir pleinement. Hill appelait cela la force organisée du dessein, cette énergie mystérieuse qui se manifeste lorsqu'un être humain cesse enfin de lutter pour survivre et décide de vivre pleinement. Il disait que la vie change lorsqu'une personne réalise qu'elle n'est pas victime du destin, mais co-créatrice de celui-ci. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé de cette façon. Peut-être jusqu'à présent, vous êtes-vous seulement défendu contre le chaos. Avez-vous combattu les difficultés et tenté d'avancer avec des bribes d'espoir qui semblaient toujours trop faibles au regard de vos aspirations. Mais à présent, tout cela commence à perdre de son importance. Fermez les yeux un instant et replongez-vous dans le moment le plus sombre de votre parcours, ce jour où le sol s'est dérobé sous vos pieds et où vous avez eu l'amère certitude d'être complètement seul. Ressentez, ne serait-ce qu'une seconde, la boule dans votre gorge, le souffle court, le poids de votre corps accablé par une charge que vous n'aviez jamais demandée. La douleur de cet instant n'est pas là pour vous blesser à nouveau. Elle est là pour vous révéler quelque chose qui vous a peut-être échappé. Il enseignait toujours que chaque échec recèle une graine de bienfait, mais cette graine est timide, n'émergeant que lorsque l'âme est trop épuisée pour résister. Il se peut que, ce jour-là, sans vous en rendre compte, vous ayez semé la graine de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais une question plane, comme un murmure. Et si tout ce qui semblait être une fin n'était en réalité qu'un commencement? Et si ce silence profond, perçu comme un abandon, était en fait l'intervalle nécessaire à l'univers pour réorganiser les pièces de son histoire? Napoleon Hill croyait que rien, absolument rien, n'arrive sans raison. Il disait que lorsque le chaos survient, ce n'est pas pour détruire une vie, mais pour ouvrir la voie à une conscience supérieure. C'est peut-être pourquoi vous ressentez aujourd'hui quelque chose d'inexplicable, une douce agitation, le sentiment que quelque chose est sur le point de changer, même si la logique dit le contraire. Respirez à nouveau. Sentez l'air entrer et sortir comme si vous ouvriez une porte intérieure restée verrouillée pendant des années. Imaginez Hill assis devant vous, avec ce regard à la fois ferme et serein, comme celui de quelqu'un qui voit au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Il insistait toujours sur le fait que la véritable transformation commence lorsqu'on accepte une vérité simple. Rien d'extérieur ne peut dominer un esprit qui a appris à maîtriser ses propres pensées. Et c'est ici, précisément ici, que tout commence à changer pour vous. Car que cela vous plaise ou non, ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Le hasard, comme le disait Hill, n'est que le nom que nous donnons au mouvement secret de l'esprit universel lorsque nous ne sommes pas encore prêts à reconnaître son ordre parfait. Avez-vous déjà remarqué comment certaines expériences semblent se répéter jusqu'à ce que nous apprenions enfin ce dont nous avons besoin? Avez-vous remarqué comment les cycles reviennent, comment les gens vont et viennent, porteurs d'enseignements que nous ne comprenons que plus tard? Pourquoi l'univers s'obstine-t-il à nous faire emprunter les mêmes chemins jusqu'à ce que nous comprenions quelque chose d'essentiel? Il affirmait que la vie ne cesse d'instruire ceux qui ont décidé d'évoluer, même si cela implique de remuer des blessures que nous préférerions ignorer. C'est peut-être la raison de tout ce que vous avez vécu, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Imaginez maintenant que, dans ce moment le plus sombre, quand vous pensiez que tout était perdu, quelque chose de silencieux se soit mis en marche en votre faveur, invisible, inaudible, mais bien présent, une force invisible, une mécanique à l'œuvre dans les coulisses de l'existence. Il disait que rien dans l'univers n'est immobile, toute vie est mouvement, et lorsque vous croyez être immobile, vous êtes en réalité repositionné vers une nouvelle étape de votre destin. Peut-être que des portes se sont fermées, parce que vous aviez besoin d'être guidé vers d'autres.
Peut-être avez-vous été éloigné d'un lieu non pas par échec, mais parce que vous n'y aviez plus votre place. Mais demandez-vous, depuis combien de temps n'avez-vous pas écouté votre âme? Il y a des jours où l'âme parle si doucement que sa voix se perd dans le tumulte du monde. Il y en a d'autres où elle hurle, vous suppliant de vous réveiller, de vous souvenir de qui vous êtes. Et si votre âme hurlait en ce moment même? Et si tout ce que vous avez ressenti ces derniers mois était un appel, une convocation silencieuse à revenir au cœur de votre vérité? Napoleon Hill pensait que le plus grand pouvoir humain est la capacité de diriger son propre esprit. Mais cela exige un courage rare, celui de se regarder en face sans détourner le regard. Êtes-vous prête à cela? Êtes-vous prêt à pénétrer dans cet espace où se cachent les réponses que vous avez toujours cherchées? Êtes-vous prêt à accepter l'idée que ce qui vous manquait n'était ni la chance, ni une aide extérieure, mais la décision intérieure de vous élever? La vie change lorsque l'esprit change. Et lorsque l'esprit change, l'univers entier s'adapte pour refléter ce nouvel état. Que se passerait-il si, dès aujourd'hui, vous décidiez d'adopter cette attitude? Cette question n'est pas rhétorique, c'est une clé qui ne fonctionne que lorsqu'elle est animée d'une intention sincère. Il disait que chaque fois qu'une personne prend conscience de sa force intérieure, des forces invisibles commencent à s'aligner. Ce n'est ni de la magie, ni un fantasme. C'est une loi, la même loi qui régit chaque création, chaque opportunité, chaque véritable transformation. Peut-être êtes-vous sur le point de ressentir consciemment cette loi agir pour la première fois. Peut-être la pièce manquante est-elle sur le point de se mettre en place. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, atteignez-vous le point précis où votre histoire prend un nouveau tournant. Et c'est ici, à cet instant précis, que quelque chose de plus grand se met en mouvement. Car une révélation vous est encore inconnue. Quelque chose auquel Hill a consacré sa vie. Quelque chose qui transforme radicalement votre vision de votre existence. Mais avant de vous la révéler, je vous demande d'être attentif, très attentif. Car cette vérité explique non seulement ce qui a manqué à votre chemin jusqu'à présent, mais elle révèle aussi ce qui peut enfin vous libérer de tout ce qui vous retient encore. Et cela sera révélé à l'étape suivante. Préparez-vous. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois la porte franchie. Lorsque vous avez ouvert les yeux après le dernier mot qui a résonné en vous, vous avez peut-être ressenti un léger tremblement, presque imperceptible, comme si quelque chose avait bougé à l'intérieur. Ce n'était ni de la peur, ni de l'anxiété. C'était la sensation qu'une nouvelle conscience cherchait à s'installer là où auparavant ne régnait que doute et épuisement. Napoleon Hill disait que l'esprit réagit comme un muscle spirituel. Touché par une vérité profonde, il se contracte d'abord, résiste, puis se dilate, faisant place à la nouveauté. C'est peut-être ce qui se passe en vous en ce moment. Et il est important que vous acceptiez ce mouvement. Car, à partir de cet instant, vous n'écoutez plus seulement des mots. Vous êtes guidé par une force qui agit là où la logique ne peut rien. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes réveillé déjà fatigué, avant même d'avoir commencé votre journée, comme si vous portiez en vous une valise pleine de soucis que vous n'aviez jamais vraiment choisi de porter. Combien de fois avez-vous franchi le seuil de votre maison, l'esprit partagé entre le désir, la peur, les factures, les engagements, et cette étrange impression de vivre en pilote automatique? Cette fatigue silencieuse est plus courante qu'on ne le croit, et pourtant, on en parle rarement. Il observait le comportement humain avec une profonde attention, et écrivait dans ses carnets personnels que la plus grande tragédie de la vie moderne n'est pas le manque de temps, mais le manque de direction. Il disait que les êtres humains se noient non pas dans l'océan des responsabilités, mais dans le marécage des distractions. Et lorsqu'on vit dispersé, tout pèse plus lourd. Même les tâches les plus simples deviennent des montagnes. Les petites décisions semblent des défis insurmontables. Et le moindre bruit nous rappelle qu'il y a en nous quelque chose d'urgent à retrouver. Repensez à ces derniers jours. Peut-être avez-vous consulté votre téléphone avant même de vous lever. Vous avez vu des messages, des actualités, des demandes, des attentes. Peut-être vous êtes-vous déjà levé avec cette impression d'être en retard, comme si vous couriez sans savoir où vous alliez. Combien de fois avez-vous pris une grande inspiration en pensant « Je n'en peux plus de vivre comme ça ». Et pourtant, vous avez continué comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Mais il y en a une. Il expliquait que le chaos intérieur s'installe uniquement parce que nous oublions d'exercer ce qu'il appelait la maîtrise mentale, la capacité à gérer notre propre énergie avant que le monde ne le fasse pour nous.
Imaginez une scène simple. Vous êtes coincé dans les embouteillages, à regarder les voitures à l'arrêt, les klaxons incessants, le tic-tac de l'horloge. Et soudain, une pensée surgit, presque toujours la même. Je ne contrôle rien. Cette pensée semble innocente, mais elle ne l'est pas. C'est une graine. Et si vous la répétez silencieusement jour après jour, elle prend racine en vous. Des racines d'impuissance, de doute et d'incrédulité. Il affirmait qu'il n'existe pas de pensée neutre. Toutes mènent à une destination. Chaque phrase que vous vous répétez construit ou détruit quelque chose dans votre avenir. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Nous laissons des pensées aléatoires dicter le cours de notre vie. Mais observez un point essentiel. Même dans ces moments de perte de contrôle apparente, il y a toujours une seconde de silence entre le stimulus et votre réaction. Une seconde invisible, mais puissante, durant laquelle vous pourriez choisir une autre réponse. Vous pourriez respirer, faire une pause, considérer le chaos non comme un ennemi, mais comme un signe qu'il vous faut reprendre le contrôle de vous-même. Il disait que c'est dans cette seconde que réside le pouvoir humain. C'est là, dans cet instant microscopique, que vous choisissez qui vous serez, victime des circonstances ou créateur d'une nouvelle réalité. La question est, pourquoi est-il si difficile de faire ce choix? Pourquoi s'obstinons-nous à toujours réagir de la même manière? Pourquoi avons-nous l'impression de lutter contre quelque chose d'invisible? Il avait une réponse simple et profonde, parce que l'esprit aime emprunter des chemins déjà parcourus. Il préfère répéter des schémas, même douloureux, plutôt que d'en tracer de nouveaux. Et c'est pourquoi tant de gens vivent les mêmes histoires, répètent les mêmes erreurs, attirent les mêmes situations, comme pris au piège d'un cycle dont ils ne savent comment sortir. Vous vous reconnaissez peut-être dans ces propos. Vous réalisez peut-être que, malgré votre désir de nouveauté, une part de vous-même vous ramène toujours au passé, aux vieilles inquiétudes, aux vieilles peurs, aux vieilles justifications. Non pas par faiblesse, mais parce qu'on ne vous a jamais appris à maîtriser les mécanismes internes qui façonnent votre réalité. Et c'est précisément à ce moment-là que la sagesse de Napoleon Hill devient plus nécessaire que jamais. Il disait qu'il arrive un moment dans la vie où l'on doit tout arrêter et se poser une question d'une honnêteté brutale. Ma vie reflète-t-elle vraiment qui je suis, ou seulement ce que j'ai accepté qu'elle soit? Cette question change le cours des choses, car elle vous oblige à vous regarder en face, sans masque, sans excuse, sans distraction. Elle vous oblige à réaliser que la plupart des limites que vous croyez avoir ne sont qu'une illusion, des vestiges de vieilles pensées jamais remises en question. Et c'est là que commence le véritable éveil, lorsque vous comprenez que l'esprit souffrant est celui-là même qui peut être libéré. Tout autour de vous se transforme. Le trafic ne vous domine plus. Le poids des obligations s'allège. Le sentiment d'impuissance disparaît. Et vous découvrez, peut-être pour la première fois, il existe en vous une force silencieuse, une force qui a toujours été là, simplement latente. Mais c'est là qu'intervient un phénomène encore plus fascinant. Il expliquait que lorsque l'esprit commence à s'éveiller, la vie crée des situations spécifiques pour mettre à l'épreuve cette nouvelle conscience. Vous en faites peut-être l'expérience en ce moment même, sans vous en rendre compte. Peut-être que des personnes se sont éloignées de vous récemment. Peut-être qu'un plan a changé à la dernière minute. Peut-être que des portes qui semblaient prometteuses se sont fermées. Tout cela n'est pas une erreur. C'est un alignement. C'est la vie qui vous libère de ce qui ne correspond plus à votre prochaine étape. Pensez à un événement récent que vous avez perçu comme une perte. Et si en réalité il s'agissait d'une libération? Et si ce que vous déploriez était précisément ce qui devait quitter votre vie pour laisser place à quelque chose de plus grand? Il disait que la vie n'enlève jamais rien involontairement. Elle ne fait que créer l'espace nécessaire à ce que vous devez devenir. Et cela nous amène au point suivant, peut-être le plus crucial, car il existe un secret qui explique pourquoi tant de personnes essaient, encore et encore, sans jamais progresser. Un secret qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui se contentent de rêver de changement. Et ce secret est sur le point de vous être révélé. Mais avant cela, je vous demande de vous préparer. Car lorsque vous entendrez ce qui va suivre, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a mené à cet instant précis. Et lorsque cette vérité touchera votre âme, plus rien ne sera jamais comme avant. L'étape suivante vous révélera ce qui manquait. Et lorsque vous l'aurez compris, votre perception de votre pouvoir personnel et de votre destin sera transformée à jamais. Êtes-vous prêt? Car c'est ici que votre histoire commence à changer. Voulez-vous continuer? Lorsque vous prenez une profonde inspiration,
et que vous observez en silence tout ce que vous avez vécu, vous réaliserez peut-être qu'une force a toujours cherché à vous pousser en avant, même lorsque vous manquiez de force. Napoleon Hill disait que chaque être humain porte en lui un courant invisible, tel une rivière souterraine, qui coule vers sa raison d'être. La plupart des gens traversent la vie sans remarquer ce courant, car ils sont trop occupés à survivre au tumulte du monde. Mais lorsque vous faites le vide en vous, lorsque vous vous apaisez véritablement, vous pouvez le ressentir. C'est une sorte de vibration, une braise silencieuse qui ne s'éteint jamais, et vous touchez cette braise en ce moment même. C'est pourquoi tant de situations récentes semblent s'être produites de manière inattendue. Vous avez peut-être eu l'impression de perdre le contrôle, que quelque chose vous a échappé. Mais regardez attentivement. Ce que vous avez appelé chaos était peut-être précisément le mécanisme qui a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Il disait que lorsque l'univers veut faire progresser une personne, il commence par supprimer ce qui la retient au même endroit. Parfois, cette suppression est douloureuse. Parfois, elle sème la confusion. Parfois, elle donne l'impression que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, tout est enfin en train de se mettre en place. Mais alors se pose la question que nous osons rarement poser. Pourquoi résistons-nous autant à ce qui tente de nous mener vers un avenir meilleur? C'est alors qu'une révélation profonde se fait jour. Un sujet que Hill a étudié toute sa vie. Il était convaincu qu'il existe une barrière invisible entre les êtres humains et la vie qu'ils désirent. Une barrière formée non par un manque d'opportunités, mais par des habitudes mentales qui se sont ancrées au fil des ans. Ces habitudes créent une sorte de prison silencieuse, confortable et dangereuse. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ne réalisent jamais qu'ils sont piégés. Ils continuent de vivre avec des pensées héritées, de vieilles peurs et des croyances qui ne sont pas nées d'eux, mais qui guident leur vie comme s'il s'agissait de lois éternelles. Réfléchissez un instant. Combien de vos décisions étaient véritablement le fruit de votre essence, et combien n'étaient que des réponses automatiques à des attentes extérieures? Combien de fois vous êtes-vous empêché d'essayer quelque chose parce que vous pensiez ne pas en être capable, alors qu'au fond, cette croyance n'était même pas la vôtre? Et voici une autre question qui mérite d'être posée. Qui seriez-vous si vous abandonniez tout ce qu'on vous a dit être impossible? Il affirmait que les êtres humains ne s'éveillent véritablement que lorsqu'ils prennent conscience de leur faible capacité de réflexion, non pas par manque d'intelligence, mais par manque d'intention. La plupart des gens pensent par réflexe, non par choix. Ils réagissent, ils ne créent pas, et c'est là la source de la stagnation. Lorsque l'on ne maîtrise pas ses pensées, la vie nous entraîne dans des directions étrangères à notre véritable nature. C'est pourquoi tant de personnes vivent fatiguées, frustrées, agitées, parce qu'elles mènent une vie qui ne reflète pas leurs aspirations profondes. C'est à cet instant précis qu'un nouvel espace s'ouvre, et cet espace est la clé de ce qui va se produire en vous. Car lorsque vous prenez conscience que vos pensées façonnent votre destin, une question inévitable se pose. Comment penser de manière à transformer tout ce qui m'entoure? Hill a consacré des décennies à explorer cette question, interrogeant des hommes et des femmes aux exploits extraordinaires. Tous, absolument tous, avaient un point commun. Ils avaient développé une vision si claire de leur destin que le monde n'avait d'autre choix que de s'y adapter. Ils n'ont pas attendu d'être pleinement confiants pour agir. Ils ont forgé leur confiance par la répétition d'idées nouvelles. C'était là la pratique secrète qui, selon Hill, était le véritable moteur du changement. Mais alors surgit un doute que presque tout le monde ressent, même s'il ne l'admettra pas. Et si j'essaie de changer mes pensées, et que rien ne se passe? Et si je suis à nouveau frustré? C'est là que Hill propose une explication qui change tout. Il dit que la pensée est comme une graine. Aucune graine ne germe instantanément. Mais même invisible, elle est à l'œuvre. Elle s'ouvre, se décompose, se transforme de l'intérieur. De même, lorsque l'on commence à penser différemment, l'univers ne réagit pas immédiatement à l'extérieur. Il réagit d'abord à l'intérieur. Et c'est là que beaucoup abandonnent, car ils confondent silence et abandon. Alors qu'en réalité, le silence n'est autre que le processus invisible qui se renforce. Repensez aux dernières semaines. Dans combien de situations avez-vous eu l'impression d'être poussé à réfléchir sur votre vie? Combien de fois une petite voix intérieure a-t-elle réclamé un changement, même sans savoir par où commencer? Était-ce un hasard? Ou était-ce le premier signe que la graine commençait à germer? Et alors se pose une autre question essentielle, une question qui doit vous toucher profondément. Que voulez-vous vraiment devenir? Non pas ce qu'on vous a appris à désirer, non pas ce qu'on attend de vous,
non pas ce qui semble rassurant, mais ce que votre âme murmure en secret. Il disait que ce désir profond est la voix de Dieu au plus profond de l'être humain. Ce n'est ni un caprice, ni un fantasme, c'est un appel. Et ignorer cet appel est la plus grande source de souffrance qui soit. Mais lorsque vous commencez à écouter attentivement ce désir, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un instrument de création. Le chaos perd de son pouvoir, le doute s'affaiblit, et une nouvelle énergie commence à circuler dans votre corps, l'énergie de la clarté. Et c'est précisément lorsque vous commencez à percevoir cette clarté que la vie vous pose la question la plus importante de toutes. Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité de votre destin désormais? Cette question ne porte pas sur la perfection, mais sur la décision. Car lorsque vous décidez d'endosser ce rôle, l'univers entier change sa façon de réagir à votre égard. Il disait que le monde ouvre des portes à ceux qui savent où ils veulent aller, mais les ferme à ceux qui errent sans but. Et puisque vous commencez déjà à ressentir ce changement intérieur, il y a une question essentielle que je dois vous poser maintenant. Non seulement pour maintenir votre éveil actif, mais aussi pour vous assurer de continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre esprit et votre âme. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, non par habitude, mais par engagement envers votre propre évolution. Cela vous permet de rester connecté au flux d'inspiration qui transforme votre vie et envoie un signal clair à l'univers. Vous êtes prêts pour la prochaine étape. Préparez-vous, car la suite va amplifier encore davantage cette transformation. Vous commencez à peine à pénétrer dans un territoire où les miracles se produisent, et la prochaine étape ouvrira une porte dont vous ignorez peut-être même l'existence. Prêt à passer à la suite? Il y a des moments dans la vie où tout semble se répéter, comme si chaque jour n'était qu'une version légèrement modifiée du précédent. On se lève, on remplit ses obligations, on répond à ses messages, on tente de résoudre de petits problèmes, et avant même de s'en rendre compte, le soleil s'est couché. C'est comme si un cycle silencieux nous rongeait les forces à notre insu. Napoleon Hill a observé attentivement ce phénomène et a écrit que la routine n'est pas dangereuse parce qu'elle est fatigante, mais parce qu'elle est hypnotique. Elle berce l'esprit comme une musique répétitive jusqu'à ce que, sans même s'en apercevoir, on commence à croire que le changement est quelque chose de lointain, presque impossible. Et c'est précisément à ce moment-là que la vie, dans sa sagesse, provoque des événements inattendus, comme des séismes intérieurs, pour nous rappeler que nous sommes nés pour évoluer, non pour répéter les mêmes gestes. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire récemment, une nouvelle inattendue, une conversation bouleversante, une perte qui vous a fait tout remettre en question, un événement si improbable qu'il vous a sorti de votre routine pendant quelques instants. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Il affirmait que l'univers utilise l'inattendu comme un signal conscient pour nous recentrer sur le bon chemin. Il pensait que les grands sauts de la vie commencent presque toujours par ce qui ressemble, à première vue, à une interruption, alors qu'il s'agit en réalité d'un appel. La vie vous appelle lorsqu'elle se rend compte que vous n'écoutez plus les signaux subtils. Imaginez une scène simple. Vous marchez dans la rue, distrait, pensant à tout et à rien à la fois. Soudain, vous entendez une phrase qui vous interpelle étrangement. Une phrase banale, peut-être, mais quelque chose en elle déclenche un déclic. Vous continuez votre chemin, mais la phrase persiste. Et ce qui n'était qu'une promenade ordinaire se transforme en un moment de réflexion. Pourquoi certains mots résonnent-ils en nous comme s'ils nous étaient destinés? Il dirait que c'est notre conscience supérieure qui tente de nous rappeler quelque chose d'oublié. Elle utilise n'importe quel canal, une conversation entre inconnus, une image, un silence, un malaise, pour réveiller ce qui sommeillait en nous. Et lorsque vous commencez à remarquer ces petits signes, quelque chose d'encore plus surprenant se produit. La vie se met à vous envoyer des événements inhabituels, presque surnaturels, en accord avec ce que vous êtes prêt à comprendre. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle quelques minutes plus tard. Désirez intensément une réponse et la voir surgir de nulle part, d'un endroit inattendu. Faire un choix difficile et recevoir peu après l'information qui confirme précisément votre décision. Ce n'est pas un hasard. Il appelait cela une synchronicité intelligente, un accord subtil entre votre état intérieur et les circonstances extérieures. Il affirmait que lorsque vous commencez à maîtriser votre esprit, la réalité vous répond comme un miroir fidèle. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Lorsqu'on s'engage sur la voie d'un changement profond,
Des obstacles inattendus surgissent. Ils apparaissent si soudainement qu'ils ressemblent à des épreuves. Et, en réalité, ce sont bien des épreuves. Il pensait que chaque nouvelle étape exige une purification, une sorte de filtre invisible qui sépare ceux qui veulent changer de ceux qui sont véritablement prêts à changer. L'univers ne vous punit pas, il vous fortifie. C'est comme s'il vous demandait « Le désirez-vous vraiment? Êtes-vous prêt pour la suite ?» Et c'est à ce moment précis que beaucoup reculent, car l'inattendu, lorsqu'il survient, fait presque toujours peur. Une porte se ferme, une relation se transforme, un projet échoue, ce qui semblait stable s'effondre. Mais réfléchissez un instant. Combien de fois un désastre apparent s'est-il révélé être une forme de protection? Combien de fois n'avez-vous compris le sens d'une perte qu'après en avoir souffert? Combien d'opportunités se sont présentées juste après un événement que vous pensiez être la fin? Peut-être traversez-vous ce cycle en ce moment même. Un événement récent vous a peut-être affecté d'une manière inexplicable. Peut-être s'agissait-il d'une mauvaise nouvelle ou d'une agréable surprise qui vous a déstabilisé. Un bouleversement mêlant tension et espoir. Et si ce n'était pas un hasard? Et si l'univers lui-même réorganisait votre vie pour accueillir une nouveauté? Il disait que la vie ne modifie jamais rien sans intention d'améliorer les choses. Si quelque chose disparaît, c'est que son énergie ne correspond plus à votre prochaine étape. Si quelque chose entre, c'est qu'il est en harmonie avec votre évolution. Il est important d'y prêter une attention particulière, car beaucoup de gens laissent passer des opportunités en ne comprenant pas le sens des événements atypiques. Ils désespèrent face à l'inattendu alors qu'ils devraient l'explorer. Avez-vous remarqué que certaines réponses n'apparaissent que lorsqu'on commence à poser les bonnes questions? Avez-vous remarqué que les pièces du puzzle commencent à s'assembler lorsqu'on décide enfin de cesser de résister? C'est presque comme si la vie n'attendait qu'un geste, un mouvement infime, pour déclencher une suite d'événements déjà prêts à se produire. Il croyait que l'esprit humain est connecté à quelque chose de bien plus grand que lui. Il affirmait qu'il existe une intelligence supérieure, une sorte de centre, invisible, qui réagit directement à nos états intérieurs. Elle sait quand nous sommes prêts, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Et lorsqu'elle perçoit cette disponibilité, elle commence à ouvrir des voies auparavant cachées. Des voies qui semblent surgir de nulle part, mais qui ont toujours été là, attendant que nous soyons capables de les voir. C'est peut-être pour cela que vous vous sentez ainsi. Votre âme vous dit peut-être qu'en vous, quelque chose a suffisamment mûri pour franchir une nouvelle étape. Ce qui vous a semblé être de la confusion est peut-être en réalité une réorganisation. Ce qui vous a semblé être une perte est peut-être un appel. Ce qui vous a semblé être un retard est peut-être simplement le rythme parfait de votre destin qui approche. Mais surtout, ne considérez rien de tout cela comme un phénomène isolé. Reliez les points. Observez le fil invisible qui relie les événements récents. Une logique subtile, presque sacrée, guide vos expériences. Il disait que lorsqu'on perçoit enfin ce fil, on ne vit plus jamais de la même façon. On ne voit plus les difficultés comme des punitions. On ne considère plus les coïncidences comme le fruit du hasard. On ne perçoit plus les défis comme des obstacles, car on comprend, une fois pour toutes, que tout se déroule avec une précision absolue. Et maintenant que cette prise de conscience commence à s'éveiller en vous, une révélation plus importante doit être faite. Une révélation qui expliquera clairement pourquoi certains parviennent à transformer radicalement leur vie, tandis que d'autres passent des années à essayer en vain d'avancer. Une vérité à laquelle il a consacré des décennies à décrypter et qui pourrait bien constituer le tournant décisif de votre parcours. Dans l'étape suivante, vous comprendrez le mécanisme interne qui détermine qui évolue et qui reste bloqué. Et lorsque vous l'aurez compris, vous ne verrez plus jamais votre vie de la même façon. Quand on commence à percevoir les signes que la vie nous envoie, quelque chose de profond s'éveille en nous. C'est comme si une vieille couche, faite de peurs et de croyances qui ne nous servent plus, commençait lentement à se détacher. Napoleon Hill disait que c'est l'étape la plus délicate de la transformation humaine, car c'est à ce moment-là qu'une personne se trouve entre deux mondes, celui de ce qu'elle n'est plus et celui de ce qu'elle est sur le point de devenir. Cet espace intermédiaire peut être inconfortable, déroutant, et même donner l'impression que tout s'écroule. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Tout se réorganise avec une précision que nous ne pouvons pas encore percevoir. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands changements de vie surviennent souvent après des périodes de forte tension? Que les décisions cruciales se présentent souvent précisément les jours où l'on se sent le plus vulnérable?
Il disait que cette vulnérabilité est une porte d'entrée. C'est à l'instant précis où l'on se sent instable que l'univers offre la possibilité de créer une nouvelle structure intérieure. Car lorsque l'on se croit trop fort, prisonnier de sa propre rigidité, rien de nouveau ne peut pénétrer. C'est au moment où quelque chose en nous se brise que la lumière commence à jaillir. Peut-être en êtes-vous précisément là, en ce moment. Peut-être avez-vous récemment ressenti de la peur, de l'agitation, ou un étrange mélange de tristesse et d'espoir, comme si quelque chose en vous vous disait silencieusement adieu. Et peut-être est-ce bien le cas. Il ne s'agit pas de perte, mais d'évolution. Il disait que chaque fois qu'un être humain s'apprête à franchir une étape, il est d'abord confronté aux derniers vestiges de son ancienne identité. Ces vestiges se manifestent sous forme de doute, d'anxiété, de souvenirs douloureux ou de pensées persistantes qui tentent de vous ramener à ce que vous avez déjà surmonté. Mais un signe clair indique que vous traversez cette transition. Les situations répétitives perdent de leur emprise. Ce qui vous freinait ne vous contrôle plus. Les émotions qui vous paralysaient n'ont plus le même impact. C'est comme si quelque chose en vous prenait une nouvelle forme, une nouvelle fréquence, une nouvelle posture. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à réagir au monde différemment. Plus conscient, plus intuitif, plus en harmonie. Il enseignait que ce changement intérieur précède toujours le changement extérieur. D'abord, l'esprit se transforme, puis la vie s'adapte. Mais avant cette adaptation, survient le moment le plus crucial, le moment du choix. Il ne s'agit pas d'un choix simple, ni d'une décision logique. C'est une décision énergétique. C'est décider, en silence, et de façon définitive, de ne pas revenir à l'ancien soi, quelle que soit la peur, la pression ou l'incertitude. Et c'est à ce moment précis que les choses se compliquent. Ce qui était au point mort depuis des mois se met en mouvement. Des portes que l'on croyait closes commencent à s'entr'ouvrir. Des opportunités insoupçonnées se dessinent peu à peu. Il disait que la vie récompense le courage de ceux qui décident, même sans garantie. Et cette récompense ne se manifeste pas immédiatement de façon spectaculaire. Elle s'installe subtilement, presque imperceptiblement, comme une légère brise annonçant le changement de saison. Mais voilà qu'un imprévu survient. Une épreuve. Il y a toujours une épreuve. Un obstacle soudain, une situation complexe, une décision difficile, quelque chose qui semble compromettre tous vos progrès. Et c'est là que beaucoup abandonnent, persuadés que l'obstacle est le signe que rien ne fonctionne. Mais la vérité est tout autre. Il affirmait que lorsqu'un obstacle apparaît, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il surgit pour consolider votre nouvelle posture, pour vous prouver que vous êtes véritablement prêt à franchir le cap suivant. Pensez à toutes ces fois où vous étiez sur le point de changer quelque chose d'important, et où, soudain, tout a semblé se compliquer. Une mauvaise nouvelle, un conflit inattendu, un retard frustrant. Cela arrive toujours parce que lorsqu'on approche d'un tournant décisif, nos vieilles habitudes tentent de résister. Non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'on les a trop longtemps entretenues. Mais remarquez un point important. Cette fois, vous ne réagissez pas comme avant. Cette fois, quelque chose en vous est plus solide, plus conscient, mieux préparé. Il soutenait que lorsqu'une personne comprend que la difficulté n'est qu'une épreuve, elle adopte une démarche plus légère. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que la peur perd son emprise. Et c'est précisément ce qui éveille la force intérieure qui a toujours existé, mais demeurait latente. Cette force n'est ni agressive ni bruyante. Elle est silencieuse, profonde et immuable. C'est la force d'une décision guidée par un but précis. Et c'est là que se produit le moment le plus puissant. Vous commencez à agir différemment. Non pas parce que quelqu'un vous l'a ordonné, non pas par désespoir, non pas pour contrôler le résultat. Vous agissez parce que vous le ressentez, parce que votre intuition s'affine, parce que des idées surgissent de nulle part, parce que de nouvelles perceptions éclosent, comme inspirées par une force supérieure. Il appelait cela l'inspiration dirigée, le stade où votre esprit se connecte directement à une intelligence supérieure. C'est à ce moment-là que vous commencez à avoir des idées qui ne semblent pas venir de vous, des solutions insoupçonnées et un courage insoupçonné. On le constate dans les petits gestes du quotidien. Soudain, on a envie de réorganiser quelque chose chez soi, d'appeler quelqu'un, d'envoyer un courriel, de changer une habitude, de faire un petit choix. Et sans même s'en rendre compte, chaque petit mouvement prépare le terrain pour un changement bien plus important. C'est ainsi que fonctionne l'univers, par des étapes subtiles qui engendrent des transformations gigantesques. Et puis, presque toujours sans prévenir,
L'inattendu se produit, un message arrive, une opportunité se présente, une conversation ouvre des portes, un chemin insoupçonné se dévoile à vous comme une route illuminée. Il disait que lorsqu'on est en harmonie avec soi-même, la vie s'organise d'elle-même avec une telle précision que cela semble magique, mais ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Mais avant que cette loi ne se manifeste pleinement, une dernière étape est nécessaire. Vous devez être émotionnellement prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Il ne suffit pas de le souhaiter, il ne suffit pas de le décréter. Vous devez devenir la personne qui entretient cette bénédiction. La vie n'offre pas de grande réussite à un esprit qui reste limité dans ses ambitions. Il disait que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire en se mettant en harmonie avec lui. Et en ce moment même, cette compatibilité se forme en vous. Les signes que vous avez perçus, les tensions, les peurs, les intuitions, les bouleversements, tout cela vous façonne, tout cela vous prépare, tout cela aligne votre énergie afin que vous puissiez non seulement recevoir, mais aussi accueillir et amplifier ce qui est à venir. Ce qui suit n'est pas une fin, c'est une révélation, la plus profonde de toutes, celle qui relie tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, celle qui explique la raison de chaque souffrance, de chaque attente, de chaque tentative, celle qui transforme votre vision, votre foi et votre identité en quelque chose de totalement nouveau. Et elle est sur le point de se révéler. Ça se produit maintenant. Quand la vie vous conduit enfin à ce point, un silence d'un autre ordre s'installe. Ce n'est pas le silence vide que vous avez connu dans les moments difficiles. C'est un silence plein, dense, lumineux. Un silence qui semble respirer au rythme de votre respiration. Napoleon Hill disait que ce silence est le signe que l'esprit est prêt à recevoir des vérités auparavant incompréhensibles. Il appelait cet état « clarté alignée », une condition où la peur se tait, l'anxiété perd son pouvoir, et l'âme devient capable de voir ce qui a toujours été là. C'est dans cet état que la transformation s'opère véritablement, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue. Il est important que vous compreniez que tout ce qui vous a mené jusqu'ici, chaque épreuve, chaque doute, chaque rupture, chaque signe, n'était pas le fruit du hasard. La vie a agi avec une précision millimétrique. Il disait que l'univers ne fait pas d'erreur, il prépare les chemins. Et maintenant, ce chemin s'ouvre devant vous comme une route illuminée qui révèle, pas à pas, ce qui a toujours été vôtre, mais que vous êtes seulement maintenant prêt à préserver. C'est le moment où le cycle s'achève et où vous comprenez définitivement que votre vie n'a jamais été hors de contrôle. Elle attendait simplement que vous en preniez les rênes. Inspirez profondément. Sentez l'air entrer, comme s'il vous libérait du poids d'années de résistance. Cet air n'est pas seulement de l'oxygène, il est le symbole de la nouvelle conscience qui s'éveille en vous. L'esprit, autrefois empli de doutes, commence désormais à fonctionner à un autre niveau. Il disait que lorsque l'esprit s'aligne sur un but supérieur, il devient un pont entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est précisément ce pont qui s'active en vous. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées, ce qui compte, c'est que vous savez maintenant quelque chose qui change tout. Votre pouvoir ne réside pas dans le passé. Il réside dans votre prochaine pensée. C'est pourquoi, désormais, rien ne peut être considéré comme avant. Vous avez maintenant la capacité de décider de la qualité de votre propre vie en fonction des choix que vous faites. Et ces choix commencent au point le plus simple et le plus révolutionnaire de tous, votre façon de penser. Il disait que la pensée est la matière première de la réalité. Chaque destin naît dans l'esprit avant de se manifester dans le monde physique. Par conséquent, ce que vous pensez quotidiennement n'est pas qu'une simple habitude mentale. C'est une affirmation spirituelle de ce que vous croyez possible. Et voici la grande révélation, celle qui relie tout ce qui a été dit jusqu'ici. Vous n'êtes pas le résultat de ce qui vous est arrivé, mais du sens que vous avez donné à chaque événement. La souffrance qui vous a profondément blessé a été, en même temps, l'instrument qui a aiguisé votre force. Les longues attentes ont été l'entraînement de votre patience. Les pertes ont été l'élagage nécessaire pour que de nouveaux fruits puissent éclore. Rien n'a été vain, tout était préparation. Comprenez bien ceci, la vie ne changera pas simplement parce que vous le souhaitez. Elle change quand vous changez, quand votre état d'esprit change, quand votre attitude change, quand vos convictions changent. Il disait que la clé ultime de l'épanouissement humain
réside dans l'harmonie entre l'intention, la foi et l'action. Et c'est précisément là où vous en êtes maintenant, prêt à unifier vos pensées, vos sentiments et vos actions pour bâtir la vie que vous avez toujours su, au fond de vous, mériter. Mais pour y parvenir, il faut appliquer quotidiennement 3 principes fondamentaux que Hill considérait comme sacrés. Premièrement, protégez votre esprit comme un temple. Cela implique de veiller à ce que vous consommez, à ce que vous répétez et à ce que vous laissez entrer dans votre conscience. Deuxièmement, agissez même lorsque vous ne comprenez pas le chemin dans son intégralité. L'action inspirée, aussi infime soit-elle, engendre le mouvement. Et le mouvement forge le destin. Troisièmement, conservez votre stabilité émotionnelle face au silence des résultats. Il disait que l'univers met à l'épreuve la constance de ceux qui sont sur le point d'être bénis. La bénédiction se manifeste d'abord spirituellement, puis concrètement. Attendre n'est pas un retard, c'est une maturation. Imaginez un instant la vie que vous désirez dans quelques mois. Ne la considérez pas comme un fantasme, mais comme une réalité. Visualisez clairement les scènes, ressentez-les profondément. Exprimez votre gratitude comme si vous la viviez déjà. Il a précisé que cet exercice n'est pas de l'imagination positive, mais une programmation mentale. C'est ainsi que vous alignez votre vibration sur l'avenir que vous avez choisi. C'est ainsi que vous devenez compatible avec ce que vous appelez de vos vœux. Voici un point essentiel. La vie ne répond pas à ce que vous demandez, mais à ce que vous croyez mériter. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, avancez avec la conviction d'être déjà sur la bonne voie, avec la sérénité de la confiance, avec le courage de la volonté d'évoluer, avec la fermeté de celle qui ne transige plus avec son essence. Tout ce que vous désirez existe déjà dans le monde invisible. Le seul pont qui manquait, c'était vous, conscient et éveillé. Il a répété à maintes reprises que l'esprit humain, illuminé par un but clair, devient invincible. Vous vivez cet éveil en ce moment même. Une flamme s'est allumée en vous, et une flamme allumée ne retourne pas en cendres. Elle grandit, elle s'étend, elle illumine tout ce qui l'entoure. Vous franchissez un seuil spirituel, émotionnel et mental irréversible. Et c'est magnifique, car à partir de cet instant, la vie se soumet à votre conviction. Sentez-le prendre forme. Sentez l'énergie de votre destinée s'installer en vous. Sentez la présence qui a guidé Hill vous guider à présent. Sentez la certitude sereine que rien ne vous retient, si ce n'est ce que vous avez vous-même permis. Et sentez aussi que cette permission a pris fin. Aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir. Aujourd'hui, vous reprenez le contrôle. Aujourd'hui, vous déclarez être prêt à vivre ce qui était prévu pour vous depuis le début. Avant que ce moment ne s'achève, il y a quelque chose que vous devez faire, non pas pour moi, mais pour vous-même. Si ces mots ont touché votre âme, s'ils ont éveillé quelque chose en vous, s'ils ont apporté de la clarté, de la paix ou du courage, aimez cette vidéo. Ce n'est pas qu'un simple geste, c'est un signe, une marque d'engagement, une promesse que vous recevez ce message. Laissez un commentaire, même anonyme. Votre voix compte. Votre témoignage a un impact. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque contenu que vous recevez fait partie d'un processus plus vaste, un processus d'éveil, de croissance et d'harmonie que vous ne devez pas interrompre. En vous abonnant, vous déclarez à l'univers que vous choisissez de poursuivre ce chemin d'évolution consciente. Fermez les yeux un dernier instant. Respirez profondément. Sentez tout ce qui a été dit s'imprégner en vous comme des graines lumineuses. Et répétez en silence, avec la conviction sereine de celui qui sait qu'il est guidé. Je reçois. Je fais confiance. J'avance. Votre nouvelle vie commence ici. Allez et concrétisez ce qui vous a toujours appartenu.